Tous les contenus textuels, visuels et sonores que tu génères laissent des traces sur les sites qui les hébergent et dans les index des moteurs de recherche. Ils sont systématiquement rattachés à son auteur, toi. Non seulement les traces que tu laisses sur le web restent, mais elles sont parfois accessibles facilement au monde entier et archivées dans des systèmes informatiques complexes et deviennent souvent irrécupérables. La prudence s'impose donc. Des mots écrits à la va-vite ou une photo diffusée sans réfléchir peuvent servir de preuve en cas de litige. Autant il faut vérifier la fiabilité des sources, textes, images et vidéos, que tu peux utiliser dans ton travail, autant il est important de vérifier les informations qui circulent sur ton identité numérique. Ta réputation numérique te suivra tout au long de ta vie et tu dois t'en préoccuper dès maintenant. Dans cette vidéo, nous t'initions d'abord à ton identité numérique. Puis, nous te montrerons les 3 facettes de cette identité. Ensuite, nous te donnons quelques conseils pour gérer ta réputation numérique et éliminer les faussetés qui sont véhiculées à ton sujet. La première étape pour préserver ou améliorer ton identité numérique est certainement la prise de conscience de ce qu'implique le concept. Cependant, il faut garder en tête qu'il est presque impossible d'en contrôler parfaitement toutes les facettes. Ton identité numérique regroupe l'ensemble de tes informations, traces ou données, formelles et informelles que tu laisses sur Internet. Toutes ces brides d'informations composent ton identité numérique plus globale qui caractérise ta personnalité, ton entourage et tes habitudes. Attention, certaines données ne devraient jamais être mises en ligne. Évite de sauvegarder ton mot de passe lorsque le site te le demande. Ne jamais donner ton numéro d'assurance sociale. Évite de sauvegarder les informations de ta carte de crédit ou de ton compte bancaire sur les sites qui te le demandent. N'accepte pas de rendre disponible ta liste d'amis sur Facebook ou Twitter. De même, ton carnet d'adresses de courriel doit être sécurisé. Évite d'utiliser des termes obscènes ou de critiquer violemment sur Facebook, Twitter et YouTube. Et oui, lorsque tu fais des achats ou des recherches à l'aide des moteurs de recherche, ces derniers enregistrent les mots que tu utilises et les utilisent pour faire de la publicité. Tout ce que tu mets sur le web, tes photos, tes images, tes vidéos, deviennent accessibles. À chaque fois, pense-y. Alors, comment peux-tu savoir ce que le web publie sur toi? Utilise Google et tape ton nom et prénom. N'oublie pas de les mettre entre guillemets pour limiter les résultats. Dans notre exemple, nous avons 186 000 données répertoriées sur Pierre Hébert. Si tu portes un nom très courant, n'hésite pas à associer à ta requête la ville dans laquelle tu vis, où tu as étudié ou encore grandi. Dans notre exemple, nous réduisons à 8350 résultats avec le nom de la ville. Une fois que tu as obtenu le nombre de résultats sous tout, vérifie les autres onglets Images, Actualités, Vidéos de Google et découvre ton identité numérique. Dans notre exemple, 81 résultats s'affichent sur les données récentes. Examinons maintenant ce que sont les facettes de ton identité numérique. Les informations que tu postes jour après jour sur le web, mais aussi celles que les autres postent sur toi. Sur Internet, elles sont regroupées en 3 facettes. Les données que tu crées sont les plus faciles pour établir ta réputation. Donc, il faut que tu respectes certaines règles de sécurité. Ne pas diffuser des informations privées ou publiques qui te montrent dans une situation pouvant être interprétée différemment selon le lecteur. Ne jamais utiliser de mots violents ou ambigus envers qui que ce soit, même si cela te semble mérité. Ne pas encourager ou soutenir publiquement une entreprise, un site web ou une page Facebook que tu connais à peine. Vérifier que tes propos ne peuvent pas être perçus comme obscènes ou portant atteinte à la réputation d'autres personnes. T'assurer de ce que tu diffuses sous ton nom n'est pas un plagiat. En d'autres mots, ne diffuse pas un texte, une photo, une vidéo si tu n'es pas l'auteur, sans identifier celui qui l'a produit et surtout en vérifiant si tu peux le faire par la licence qui est jointe à l'objet de ta diffusion. Ton double numérique est fait des informations que tu poses toi-même en ligne, mais aussi des informations que les autres peuvent publier sur toi et certaines fois, il serait préférable que tes amis s'abstiennent.
Donc, n'oublie pas que dans la vraie vie, comme dans le numérique, l'opinion qu'ont les amis de toi peut jouer en ta faveur comme en ta défaveur. Sache qu'une information ou une image peut être reprise et modifiée par ton propre réseau d'amis. Ne publie pas des commérages privés qui pourraient être repris publiquement. Il suffit que tu imagines les commérages autour d'une table, puis imagine les diffuser publiquement sur Internet. Choisis bien tes amis en te renseignant sur les réseaux sociaux avant de les inviter à te suivre dans ta vie. Vérifie ce que les autres disent de toi. Recherche les sites web qui mentionnent ton nom. Vérifie les commentaires négatifs à tes propos sur les sites sociaux et réajuste-les si possible. Aujourd'hui, tu étudies. Demain, tu seras à la recherche d'un emploi. Comment crois-tu qu'un employeur verra d'un bon œil certain party trop arrosé ou ton commentaire sur le dernier joint que tu as fumé à l'âge de 15 ans? Une mauvaise identité numérique avec des informations compromettantes sur la toile peut discréditer une personne lors d'une recherche d'emploi. C'est devenu une réalité. La plupart des employeurs font maintenant une recherche Internet sur les candidats potentiels avant de les recevoir en entrevue et de les engager. Tu te dis que tes frasques sont du domaine privé? Est-ce vraiment le cas? Que ce soit sur Twitter ou Facebook, il arrive que tu puisses oublier de mettre ton message ou ta photo en mode privé ou confidentiel. Et voilà que les ressources humaines de cette entreprise qui désire t'employer tombent sur tes accros de jeunesse. Il n'est pas impossible de leur choix se porte sur un autre candidat qui semble plus rangé, surtout s'il hésite entre deux candidatures. N'oublie pas tes collègues de travail qui parfois n'hésiteront pas à googliser ton nom pour trouver des informations qui risquent de te coûter un avancement d'échelon ou un poste convoité dans l'entreprise. Alors, comment sécuriser ton identité numérique en la protégeant sur les réseaux sociaux? Il est important que tu modifies les paramètres de sécurité dans les réseaux sociaux dans lesquels tu navigues. Sinon, tu t'exposes à une usurpation d'identité numérique. Visionne quelques vidéos pour apprendre comment les protéger. Si malgré tout une information circule sur un réseau, il suffit de le signaler aux personnes concernées pour qu'ils en retirent le contenu concerné. Voici comment signaler le contenu sur certains réseaux. Sur Facebook, sur chaque photo ou vidéo, vous verrez un lien Options. Cliquez sur ce lien, puis choisissez Signaler. Sur YouTube, il s'agit d'un drapeau juste sous la vidéo que tu trouves dans le menu. Sur Twitter, tu peux signaler une violation à cette adresse. Sur Instagram, clique sur les 3 points sous l'image et clique sur Signaler comme inapproprié. Si des propos, une photo, une vidéo de toi sont diffusés sur un site web et que tu souhaites le retirer, fais la demande à l'amiable. Commence par contacter l'auteur de la publication en envoyant un premier courriel. Si la démarche n'aboutit pas, tourne-toi vers l'hébergeur du site qui est légalement responsable des contenus qu'il publie. Pour identifier l'hébergeur, clique dans les mentions légales du site Internet et ouvre l'adresse courriel. Envoie-lui un message pour les informer de tes droits sur les traitements de tes données personnelles et l'inviter à retirer l'information qui te concerne. Toujours pas de réponse? Demande à Google de désindexer les pages qui portent atteinte à ta réputation. Rien ne garantit que Google s'exécute puisqu'il n'est pas responsable des contenus indexés. Il suffit de t'adresser directement au service juridique de Google et remplir le formulaire de demande de suppression de contenu sur la toile. En général, Google te demande d'inscrire ton nom et prénom ainsi que ton adresse courriel dans le document. Ensuite, tu indiques l'URL de la page, de l'image ou de la vidéo que tu désires exclure de l'indexation. Puis, tu précises les raisons de ta requête et tu accompagnes ta demande d'une copie de justificatif d'identité. Pour finir, tu signes ta requête de manière électronique par l'inscription de ton nom. Le traitement des demandes réclame un délai variable. Résultat, au mieux Google supprimera la page en question de son index, ce qui est déjà énorme. Une page non indexée est une page qui n'existe pratiquement plus. Un dernier conseil, utilise des systèmes d'alerte pour être informé sur ce qui est dit sur toi. Il suffit d'inscrire les mots-clés entre guillemets, prénom, nom, pour être alerté ainsi de la fréquence des alertes. Tu recevras celle-ci par courriel avec les liens pointant directement sur les sites traitant les mots-clés en question. Maintenant, il ne te reste plus qu'à te mettre en action pour que ton identité soit respectée sur Internet.